team, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour fabriquer les sneakers. Vous me l'aviez demandé déjà depuis quelques temps. Alors c'est une recette, j'insiste, qui n'est pas de moi, elle est de French Fitness Lab, qui est Amandine, qui fait de très très belles recettes. Et celle-ci, je dois dire qu'elle est vraiment délicieuse. Alors je la réajuste un petit peu à ma manière. Là, je l'ai déjà testée, donc ça me permet de savoir si je dois mettre un petit peu moins d'huile de coco, tout ça, bref. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Et puis, mettez votre tablier, préparez-vous et let's go. Alors, comme il va y avoir deux parties, j'ai séparé en deux les ingrédients. À gauche, on peut voir, on a 265 g de poudre d'amande, 2 dattes et demie, parce que je prends des grosses dattes. En fait, c'est les dattes Medjool, les plus chères, mais les plus bonnes. Et puis également un petit peu d'huile de coco. J'en mets 3 cuillères à soupe. Et puis de l'autre côté, l'autre préparation. Donc on a également 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Cette fois-ci, on a 10 dattes. Donc on peut voir que je les pré-découpe, sans les noyaux bien évidemment. On a du maca. Et puis également des cacahuètes et du beurre de cacahuète qui n'est pas sur la vidéo. Alors, le maca, moi je ne connaissais pas vraiment, j'en avais à la maison mais je ne savais pas du tout comment l'utiliser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font en smoothie. J'ai découvert un peu, c'est une plante à tubercules et elle est riche en fer, riche en calcium. J'ai vu aussi qu'elle était bien pour la libido, hein, on ne sait jamais, je vous le dis. Ça ressemble à ça à peu près. Ça a une odeur un petit peu particulière, presque fruitée en fait. Et ça sent ici, que vous puissiez voir. Je pense que vous voyez bien. Et ça donne énormément de goût. J'aurais jamais pensé en fait en mettre à l'intérieur. Et c'est vrai que dans la recette, elle met 2 bonnes cuillères à soupe. Et ça donne un goût de dingue. Donc celui-ci, j'ai dû l'acheter, je sais plus si c'était sur Casidomi, comme les cacahuètes ici. Le problème des cacahuètes, c'est qu'elles sont tout le temps salées. Et celle-ci sur Casidomi, moi j'en avais un bon paquet, j'ai 500 grammes. Et elles sont nature et bio en plus de ça. Sinon, c'est en vrac, hein, vie claire ou Biocop. Peut-être Biocop celui-ci, je ne me rappelle plus vraiment. Mais à tester. Alors dans un premier temps, je mélange dans mon petit robot Seb toute la poudre d'amande. Alors d'une main, c'est pas simple, hein. Avec les 2 dattes et demie, coupées déjà préalablement en petits morceaux. Ouais, le bol est un peu triste. Et puis l'huile de coco qui s'est déjà un peu refroidie le temps de vous parler. Ensuite, dans un petit plat à gratin, vous mettez un papier sulfurisé et vous déposez la préparation à l'intérieur. I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Une fois que la première préparation est au congélateur, je m'occupe de la deuxième préparation avec les 10 dattes, avec l'huile de coco, et puis le beurre de cacahuète. Alors celui-ci, il est de la vie claire, il est crunchy, donc il y a encore des petits morceaux de cacahuète à l'intérieur. 2 bonnes cuillères à soupe. Et puis 2 grosses cuillères à soupe
de maca. On n'oublie pas la pincée de sel. On dirait que j'en mets beaucoup, mais en fait le moulin est un peu cassé, hein. Donc vraiment une pincée de sel. Alors voilà, ça ressemble à une pâte à laquelle on va ajouter des cacahuètes ou noix de cajou, noisettes, peu importe, selon votre goût. Je ressors ensuite du congélateur ma première préparation, donc qui a bien prise, et je viens ajouter par-dessus la deuxième préparation. Et je viens étaler par-dessus exactement de la même manière que la première préparation. Une fois que la superposition est faite, ça va au congèle pour à peu près 2 heures. À la sortie, voyez l'intérêt d'avoir du papier sulfurisé, ça permet de tout décoller beaucoup plus facilement. Je viens découper des barres. Alors en général on arrive à en faire à peu près 12. Soyez généreux mais pas trop. Voilà à quoi ça doit ressembler, à peu près. On voit bien hein, les 2 couches. Alors après, vous pouvez les manger comme ça, ou vous pouvez les déguster avec du chocolat pour que ce soit encore plus gourmand. Soit vous pouvez recouvrir complètement de chocolat. Moi, pour ma part, j'ai choisi juste de recouvrir le dessus pour que ce soit un petit peu moins écœurant, mais reste quand même gourmand. Et voilà le travail, il ne vous reste plus qu'à déguster et à faire la vaisselle aussi. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt et n'oubliez pas de repartager. Ciao ciao.